Bien sûr, nous allons commencer par la nourriture parce que c'est le but de ce défi. Puis je vais commencer par les frites et puis je sais pas ce que Zeta va manger. Je prendrai des sushis. Des sushis, moi j'en veux aussi, alors j'adore les sushis, mais nous n'avons pas de sauce soja, ni de gingembre pour les sushis. Mais il y a du wasabi et du gingembre. Du gingembre, on en a. Par contre, on n'a pas de ketchup pour les frites. On a de la nourriture, on en a beaucoup, mais c'est pas super savoureux, honnêtement. On mange avec les mains parce qu'on n'a pas de baguette et on mange sans sauce. Les sushis sont secs. Mais c'est tellement bon. Même si je suis rassasiée, les sushis, c'est tout ce que j'aime. Dans ce défi, la dernière personne qui arrête de manger gagne. En gros, il faut mâcher, pas s'arrêter. Comment faire ça avec l'estomac plein? Continuer de mâcher. Hé, attends, je veux pas être derrière toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est super épicé, c'est comme si j'avais le feu dans ma bouche. Et le tien? Alors c'est comment? Je pense que je vais le garder pour plus tard. Est-ce que tu as les mêmes que ceux qui sont épicés? On devrait manger. Qu'est-ce qu'on a ici? Du KFC? Du poulet épicé. Tout le monde connaît le poulet épicé de KFC. J'ai pensé à un moyen de battre Zeta tout de suite. Elle va direct perdre. Zeta, lançons un défi. Du poulet KFC épicé. Commençons à en manger. Mais qui peut en manger le plus sans boire? Sans boire? Oui, c'est ça. Et celle-là aura gagné. On ne peut pas manger sans boire. Oui, voilà, maintenant, vérifions. D'accord, je suis d'accord. Nous nous préparons à relever le défi. Nous avons toutes sortes de poulets différents. T'es prête? Oui. Numéro 1. C'est épicé et sec. Je confirme. Numéro 2. J'ai un numéro 2 moi aussi. Numéro 3. Et j'ai un numéro 4. Elle mâche plus vite que moi, mais le défi d'aujourd'hui, c'est la dernière personne qui arrête de manger qui gagnera. C'est donc normal de mâcher lentement, mais l'important, c'est de mâcher tout le temps. Même si c'est très épicé. J'ai tellement soif, j'ai déjà envie d'arrêter. Moi, j'en mangerai bien encore quelques-uns. Je suis sûre que je vais y arriver. Je ne peux plus, je veux vraiment boire. Honnêtement, moi aussi. Ziette, qu'en penses-tu d'un tirage au sort? Ne faites pas les mêmes erreurs que nous. Ne mangez pas ce poulet. Non, le poulet lui-même est bon. Il est épicé, savoureux, mais c'est irréel de le manger sans boire. Tout brûle dans la bouche, mais nous avons presque tout mangé. 2 boîtes. Je ne sais pas combien de morceaux il y a. Probablement une 20aine. Oui, je pense 20, quelque chose comme ça. Je suis tellement rassasiée que je peux même plus regarder cette nourriture. Nous avons beaucoup d'hamburgers ici. J'ai une idée, moi. Et si on lançait nos hamburgers dans un panier de basket? Tu lances tes 4 hamburgers et moi, je lance mes 4 hamburgers aussi. Et alors? Écoute, si je touche le ring, alors ce burger va à toi. C'est-à-dire à mon adversaire. Et si toi, tu touches le ring, alors c'est l'inverse. Et celui qui n'y arrive pas, mange ses hamburgers. Attends. Donc tu veux dire que si je jette mes 4 burgers dans le ring maintenant, c'est toi qui les auras? Oui, et si je lance dans le ring mes hamburgers, tu les obtiens, toi. Donc si Zeta n'arrive pas à les lancer dans le ring, elle aura les 8 burgers. 4 à moi et 4 à elle. C'est parti. Les gars, nous avons 4 hamburgers et 4 essais. Et c'est moi qui lance en premier. Ce sont nos burgers. Attends, je vais marquer l'endroit d'où nous allons lancer. Là où se trouve le boisson. D'ici, sérieusement, c'est loin. C'est le problème. Je vais essayer, je vais le lancer. Toi d'abord, allez vas-y, lance-toi, lance. Et en même temps, je vais voir comment ça se passe. Comment elle calcule la trajectoire, comment elle le fait, comment elle le lance, avec quelle force. Et j'essayerai de tenir tout compte de ça quand je vais lancer moi mes 4 burgers dans le panier. Et je vais lui donner pour les manger. Moi au contraire, je veux y jeter tous mes hamburgers. Je veux que ma mère y jette tous les siens. Jeter ou pas jeter? En gros, elle est confuse. 1, 2, 3. Oui! Attends, laisse-moi lancer. Attends, j'ai 4 essais. Tu veux les 4 en même temps? Oui. D'accord, j'attends. 1, 2, 3. Yes! 1. Je veux dire que j'ai eu un hamburger et l'autre est pour elle. Bon sang, voilà un hamburger qu'il faut vraiment que je mange. De plus, elle devra manger les 4 que j'ai lancés. Bon, et voilà. tout le monde. 1, Ne tombe pas 2, dedans, ne tombe pas dedans. 3. Ne tombe pas dedans. Mince, pourquoi Pourquoi elle a lancé un deuxième burger pour moi? J'en ai déjà mangé 2. Et maintenant, ce sera 3. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Non! Comment je vais pouvoir manger un burger qui est tombé de sa boîte? C'est ridicule, sérieux. C'est même pas propre en plus. Les règles sont les règles. Ici, tu le prends et tu le manges.
Mince. Maintenant, c'est à toi de lancer. J'espère que tu perdras et que tu mangeras un tas de hamburgers. Zeta est une si bonne joueuse de basket malgré sa petite taille qu'elle a jeté 3 hamburgers dans le ring. Je veux dire 3 hamburgers que je dois manger et l'un d'entre eux est tombé directement sur le sol. J'ai tout ramassé, elle n'en a pris qu'un alors que je dois faire des efforts maintenant. Et ne pas jeter les 4 hamburgers dans le ring. 1, 2, 3. Non. Yes. Non. Moi aussi. Est-ce que je dois aussi le ramasser de l'herbe? Il a failli ne pas tomber. Ici, il est resté dans la boîte. Un burger pour Zeta. Donc maintenant, le compte est 3, 2. Je lance le prochain hamburger. N'y arrive pas. L'humeur s'améliore, ce qui veut dire que tout n'est pas mauvais après tout. Ouh, ne me dérange pas. Bouh. Le 4e Tu sais, au burger. moins, tu ne l'as pas fait tomber. Oui, c'est déjà le 4e burger. Je dois manger 4 burgers et Zeta, elle... T'as donc très faim. Pas du tout. Ces deux-là devraient aller dans le panier, c'est sûr. Allez, Zeta, éloigne-toi. J'ai reculé. J'ai pris du recul. Elle est sur mon chemin. Mais quoi? Au moins, il n'est pas tombé. Le 3e burger est pour Zeta et maintenant, il faut lui en lancer un 4e. Comme ça, tout sera Je égal. ne veux pas de 4e hamburger. Bon, pas pour moi le 5e. Alors, un burger pour Zeta, c'est parti. Yes. Maintenant, les hamburgers sont tous répartis. 4 pour Zeta, 4 pour moi. Bon, c'est vrai qu'on les a fait tomber par terre. Il y en a quelques-uns qui sont un peu sales. Mais bon, il va falloir les manger maintenant. Un défi est un défi. Zeta, tu te rappelles lequel de tes hamburgers est tombé par terre? Non. Et toi? Moi, je m'en souviens pas non plus. Hein. Ils se ressemblent tous. Ils sont tous si bien alignés. Je vais commencer par celui-ci. Moi aussi, je vais commencer par celui-là. Je ne voulais pas prendre autant d'hamburgers. Je n'en voulais qu'un, tout au plus. Pourquoi as-tu réussi à jeter les hamburgers dans le ring? Mais t'aimes bien les hamburgers. Oui, mais pas tant que ça, non? Surtout après un gros repas, du poulet épicé, des sushis, c'est certainement bizarre de manger autant. Il y a $500 en jeu et je vais mâcher. Moi aussi. C'est délicieux. Si on ne pense pas au fait que ce burger-là est peut-être tombé par terre, c'est peut-être celui-là. Nous allons devoir tout manger de toute façon. Oui. Et si un insecte rampait sur ce hamburger ou se coinçait dans la viande hachée, il y a toujours de la viande. Désolée. Nous avons dû mâcher ces hamburgers pendant 1 heure. Ma mâchoire s'est même fatiguée. 4 burgers d'affilée. Non mais... Mon estomac me déteste déjà. Mon estomac ne me déteste pas seulement moi, il te déteste toi aussi parce que nous avons fait ce défi. Et nous allons faire notre prochain défi d'ailleurs. On nous a donné 2 pizzas et on nous a dit que l'une était sans rien et l'autre épicée. Celle-là, juste ici, est manifestement épicée. Ces choses vertes là, je ne me souviens plus comment elles s'appellent, elles sont tellement piquantes, On nous c'est a horrible. aussi dit que nous devions manger le pizza avec une cuillère de cuisine ou des baguettes de sushi. Alors maintenant, on va organiser un tirage au sort. On va tirer au sort pour savoir qui aura quelle pizza. Et ensuite, on tirera encore au sort pour savoir qui aura quel accessoire pour manger sa pizza. Donc c'est comme ça qu'on va s'organiser. Je vais sortir celle-là. C'est bon, j'ai même pas eu le temps de le regarder. Pas épicé, au moins, c'est quelque chose de bon. Le mien, il est épicé. Alors après ce poulet qui était épicé, que j'ai mangé avec les burgers, ma bouche me brûlait plus. Mais maintenant, j'ai de nouveau quelque chose d'épicé à manger. Des baguettes. Zeta ne sait pas lire. C'est une cuillère de cuisine. Cuillère de cuisine? Je voulais des baguettes. Je pensais que tu n'allais pas remarquer. Et les baguettes, c'est moi qui les ai. Au moins, je suis soulagée parce qu'il me semble qu'on peut manger de la pizza avec des baguettes. Par contre, manger de la pizza avec une cuillère de cuisine, je ne sais pas. Ça marche bien avec une cuillère de cuisine. Pourquoi la partager? Tu dois la manger toi-même, tu ne dois pas la partager avec personne. Pour avoir plus de place dans mon ventre, je mangerai des petits morceaux, de petites portions. Où est la logique dans le fait de manger de plus petites portions pour en faire plus? Tu veux probablement prolonger le plaisir? Ah ouais, ok. Une nouvelle façon de manger de la pizza. Maintenant, il va falloir que je trouve un moyen pour la manger aussi. Voyons voir. Nous n'avons pas le droit d'aider avec nos mains. Je veux dire que nous ne pouvons pas prendre le pizza avec nos mains comme ça pour que ce soit plus facile. Oh, regardez, je l'ai déjà coupé, je l'ai mis sur le bâton et regardez comme je mange bien. Wow, c'est une sorte de pizza mexicaine. Alors bois. Oh. Tu peux boire maintenant. C'est super épicé. Le poulet était épicé, mais ça c'est autre chose, hein, franchement. Oh, il faut manger toute la pizza. Je peux pas. Il le faut. Si tu ne manges pas, tu n'auras pas $500. Mais c'est bon pour moi. Si elle ne mange pas, je reçois $500. Je peux pas parler. C'est horrible.
Zieta, elle mange des petits morceaux et je trouve que c'est une bonne idée avec de la pizza épicée. On peut la prendre comme ça d'ailleurs, comme des sushis. C'est impossible. Je sais pas comment je vais faire, sérieusement. Je vais devenir un dragon qui crache du feu. Je finis juste la première bouchée. T'as une croûte tellement épaisse que t'as encore une demi-heure pour la manger. Nous sommes tellement rassasiés de cette pizza que mon estomac ne tient plus. Je vais me déboutonner pour pouvoir au moins respirer. Au moins, elle peut respirer. Moi, je peux même pas respirer parce que cette pizza, elle est tellement épicée. Non seulement ma bouche me brûle, mais aussi ma gorge et mes lèvres aussi. Elles sont rouges, n'est-ce pas? Oui. On a mangé tellement longtemps qu'il commence à faire nuit et j'ai encore une bouchée à finir, mais je sais vraiment pas comment je vais la gober. Hein. J'en peux plus. Et nous avons encore plus de nourriture là-dedans. Des nuggets, des pommes de terre. C'est horrible. L'un d'entre nous doit perdre. Et ce sera toi. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je ne veux pas perdre. Moi non plus, je ne veux pas. Allez, terminons la pizza et passons au défi suivant. On est toujours en train de mâcher. Je suis déjà fatiguée. C'est parce que Zieta ne veut pas abandonner et admettre que je mange plus et que je vais donc gagner ce défi. Toute la journée, nous avons mâché sans arrêt. Regarde, c'est le soir dehors. Il fait sombre, il a plu, il pleut encore et nous avons mangé plus de nourriture que je n'en ai probablement mangé en une semaine. Je ne mangerai probablement pas pendant une semaine après ce défi. Et moi 2. Et maintenant, on va manger des nuggets. Ils n'ont pas bon goût parce que c'est impossible de manger de la bonne nourriture pendant si longtemps. C'est déjà super dégoûtant. J'en peux plus de manger. Je sais, les nuggets se mangent avec la sauce et nous n'avons pas de sauce. J'ai donc imaginé un nouveau défi. Et que ce soit un défi par élimination, ok? Qu'en penses-tu? Faisons comme ça. Ici, nous avons des nuggets. Nous allons faire du ping-pong alimentaire. C'est-à-dire qu'on va lancer une balle dans des gobelets. Sur les gobelets, il y aura une sauce écrite convenable ou pas convenable. On devra manger les nuggets avec la sauce qu'on a reçue. Et si tu ne le fais pas, que tu n'y arrives pas, tu es éliminé du défi. Et c'est tout. Comme ça, tu as perdu. Les gars, j'ai mangé des oignons, de la chewing-gum avec un goût de nourriture pour les chats, des haricots Harry Potter, du gingembre. Je peux faire face à cette mission. Allez, maintenant, on va voir. Nous avons tout préparé pour notre défi. Ici, nous avons un ballon et ici, nous avons des gobelets. Dans chaque gobelet, il y a toutes sortes de sauces, de l'ail, du yaourt. Tu imagines des nuggets avec du yaourt, sérieux? Soja. De la moutarde, du Nutella, oh mon Dieu, sérieux? Maintenant, nous allons lancer cette balle l'une après l'autre. Quel que soit le gobelet dans lequel elle tombe, c'est ce que nous allons manger. Mais si ça ne marche pas? Alors tu relances. Je lance en premier. Aïe, c'est pas grave, c'était un bon essai. Tentative numéro 2. Il faut frapper la tasse, de préférence avec une sorte de sauce savoureuse. Ici. J'ai touché cette tasse. Juste ici, regarde. La Nutella! Sérieux, c'est celle-là? Oui. Allez, vas-y, maintenant tu lances et puis ensuite on mangera notre sauce avec nos nuggets. Approche-toi, ce sera plus facile de lancer. Ah. Allez, vas-y, essaie de lancer dans le gobelet. Allez, encore plus loin. Allez, vise mieux. Pas sur moi, dans le gobelet. Oh, voyons voir. T'as eu quoi? Ah, de la moutarde. Oui, c'est mauvais, mais au moins, ce n'est pas de la Nutella quand même. Pourquoi est-ce que tu me reparles du Nutella? Des nuggets, du poulet avec du chocolat, c'est dégueulasse, sérieusement, j'ai du Nutella. Et j'ai de la moutarde forte d'Oncle Vania. Tu veux qu'on échange? Je préfère le manger avec de la moutarde qu'avec du chocolat. Non. Horrible. Bon, en soi, le Nutella, c'est pas si mal. Elle mange ça avec un tel appétit comme si elle mangeait du poulet et de la moutarde tous les jours. Comme si c'était son sandwich préféré. Et moi, j'ai du chocolat. Imagine que c'est un biscuit. Je me suis déjà imaginé que c'était un biscuit. Vu mon état de satiété, même les nuggets n'ont plus de goût pour moi parce que je suis super pleine là, j'en peux plus. Mon ventre ne rentre plus dans mon jeans, ça me serre. Je ne veux même pas manger de nuggets au chocolat. Oui, j'ai mangé. C'est vraiment dégoûtant. C'est dégoûtant, mais je peux encore lancer le ballon. Lancer la balle. Tu ne peux même plus parler ou quoi? Moi, je peux encore parler. Je vais gagner ce défi. Je peux le faire. Ici, regarde, je ne regarde pas. Vas-y. Ma main est au-dessus des gobelets. Oui. Dans lequel elle est tombée? Montre. Le yaourt. Du yaourt. Mais tu te moques de moi ou quoi? Comment je peux manger du yaourt? J'aime pas les yaourts. J'aime pas les produits laitiers. Où? Du gingembre. Le gingembre, c'est... c'est tellement épicé. Mais après la moutarde, je pense que le gingembre, bon, c'est comme ça. Mais le yaourt est probablement encore pire que le chocolat. Le yaourt. Sauce au gingembre. Je vais verser le yaourt dans une assiette pour qu'il soit plus facile à tremper. Blou, 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 blou. Il est rose, il est doux. C'est tout. J'ai de la sauce au gingembre. Je peux manger. Écoutez, elle arrête pas de manger des choses épicées. Moi, j'ai cru que j'étais un dragon cracheur de feu après la pizza, sérieusement. C'est ça. Mange tes nuggets. Je mange. Tiens, hop, je l'ai trempé. Trempe-le plus, trempe-le encore. Et voilà. Berk. J'ai une idée. Mangeons juste des pommes de terre. Oui, ça serait pas mal de manger autre chose.
Allez, mangeons. Moi, je voudrais du ketchup. Non, je suis fatiguée de ces sauces. Je suis fatiguée de la nourriture en général. Décidez de devenir des super espions. Mais expliquez-moi pourquoi vous êtes déguisés en clown. Ça, c'est une tenue d'espion. Nous ressemblons à de vrais espions, tout en noir avec des masques et des chapeaux. Les vrais espions ne ressemblent à cela que dans les films. Et dans la vraie vie, les espions sont censés être super discrets. Allez, enlevez cette mascarade. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde-moi ton apparence. Tu veux dire que tu as l'air discret? Avec ce chapeau et ce manteau? Moi, j'ai un manteau et un chapeau parce qu'il pleut dehors. D'ailleurs, les espions ne doivent pas avoir peur du mauvais temps. Allez, enlevez votre déguisement et sortez sous la pluie. Je ne veux pas être sous la pluie. Vous voulez devenir de super espions? Hein? Moi, je veux. Oui, enlevez aussi la moustache. Devenez le plus discret possible. Nikita, Et- tu vas les premiers. Et nous tous ensemble. Sous la pluie. Il pleut. Eh bien, arrête. Et la première tâche consiste donc à passer le plus de temps possible sous une pluie battante. Je n'ai pas peur de la pluie. Putain, c'est comme une douche. Ils sont encore sous la pluie ou quoi? Ils n'en ont pas marre d'être mouillés, hein? Bon, allez, je vais aller voir. Quand est-ce que la pluie va s'arrêter? Je suis à l'aise, moi, vous savez, je n'ai pas froid. Vraiment, t'as pas froid? Comment tu peux ne pas avoir froid sous une douche comme ça? Il fait aussi froid ici. Vous êtes fous ou quoi de rester si longtemps sous la pluie? Allez, sortez d'ici, rentrez. On peut y aller maintenant? Oui, bien sûr, vous pouvez. Ah, c'est tout, la mission est terminée? Allez, vas-y. Le premier défi, ils l'ont réussi, même si en réalité, pour le premier défi, je ne faisais que plaisanter. Ces espions ne comprennent vraiment pas les blagues et ils sont restés debout sous la pluie pendant une bonne heure. Mais c'est maintenant que le vrai défi va commencer. Quelle est la principale compétence de l'espion? Passer inaperçu. La compétence la plus importante de l'espion, c'est le silence. C'est pourquoi je lance le défi suivant. Celui qui commencera à parler le dernier pourra s'inscrire à mon école d'espionnage. Si j'ai bien compris, Ziota a déjà relevé ce genre de défi. Elle est déjà silencieuse. Elle essaye de montrer quelque chose avec des signes. Pas de cris, pas de bruitage, pas de bruit d'aucune sorte. Un silence total. Et moi, je ferai de mon mieux pour les faire parler, pour les faire craquer. Voyons voir qui sera un super espion, d'accord? J'ai déjà pensé au premier défi pour eux. Puisque vous ne parlez pas, faites quelque chose et je ne pense pas que vous avez besoin de téléphone, d'accord? Parce qu'après, vous allez vous envoyer des textos, vous allez comploter contre moi. Donnez-moi vos téléphones. Allez, ici, dans ce sac. Vous n'avez pas de téléphone du tout, vous foutez de moi? Allez, Vika, donne-moi ton téléphone. Zieta, ton téléphone. Ah ah, regardez où elle a caché son téléphone. Une future espionne en effet, rends-le-moi. Nikita, ne m'oblige pas à te fouiller, donne-moi ton téléphone. Je leur ai pris leur téléphone et une idée m'est venue en tête. Faites ce que vous voulez, je reviens tout de suite. Regardez la farce que j'ai inventée pour eux. J'ai pris leur téléphone et maintenant, j'enlève les téléphones du sac et je vais les cacher. Au lieu d'un téléphone, je vais mettre dans un sac un morceau de carton. Est-ce que ça ressemble à des téléphones pour vous? Maintenant, regardez ce qui se passe. Je vais mettre ce sac sous la roue du Mercedes G500. Et maintenant, je vais appeler les gars et leur faire croire que je vais écraser leur téléphone avec le Mercedes. Qu'en pensez-vous? S'ils pensent que je vais écraser leur téléphone avec le Mercedes, l'un d'entre vous va peut-être dire quelque chose, ou même crier. Bon voilà, il me reste plus qu'à allumer la voiture et les appeler. Hé les gars, venez ici! Venez ici! Les gars, regardez bien attentivement ce qu'il y a sous la roue de la voiture. Celui qui va dire quelque chose maintenant peut éviter que j'écrase son téléphone avec la voiture. Je vais prendre le téléphone hors du sac si vous dites quelque chose. Alors,
Je n'ai pas bien compris. Quoi, il faut le faire? Ou il faut pas le faire? Ah, regardez, ils me font des signes aussi forts qu'ils le peuvent. Ils disent oui, dépêche-toi, écrase-les. C'est mon téléphone. Pourquoi l'écraser? Bon, je vous ai bien compris, n'est-ce pas? Je les écrase. Allez, j'y vais. Allez, j'ai compris, hein, c'est ça, je suis en route. Allez, regardez bien vos anciens téléphones. Ah, peut-être reculer un peu plus, juste pour être sûr, ouais. Oui, tout de suite, je vous ai compris. J'ai fait ce qu'il fallait, non, n'est-ce pas? Pouvez-vous croire qu'ils ont tous les 3 survécu à l'épreuve? Ils n'ont même pas fait un seul bruit. Vous pouvez récupérer vos téléphones. Enfin, ce qu'il en reste. Oh, mon téléphone! Alors, qu'est-ce qu'il reste du téléphone? Oui, Nikita a compris. J'ai fait une farce. Vos téléphones sont intacts. Je vais vous les rendre maintenant. Mais quelle résistance, hein, des vrais espions, des futurs espions, en effet. Allez, passons au prochain défi. Vous avez réussi le test, alors oui, je vous rends vos téléphones, vous pouvez les utiliser et en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant. Mais non, c'est quoi toutes ces blagues stupides sur les téléphones? Qui fait des blagues pareilles? Oh non, j'ai trop faim. Oh, je vais aller jouer à la console. Oh, petit chat, il est si mignon. Viens ici, mon petit, viens ici. Oh, tu t'es enfui, hein? Viens ici. Zeta, écoute, Maria Ivanovna appelle, elle dit que tu ne lui réponds pas, que tu as triché sur tes devoirs. Et maintenant, c'est moi qu'elle appelle. Tiens, explique-lui toi-même. Allez, explique. Allez, parle, dis-le. Parle, elle te donne un 0 au trimestre. Mais quel genre d'enfant on a ces jours-ci? Comment ils apprennent? Qu'est-ce que je suis censée dire à la prof, moi, hein? Mince, ça n'a pas marché. Personne ne m'a appelé. J'essaie de lui faire peur, simplement. C'est délicieux. Elle se trompe de penser que j'allais me faire avoir par sa provocation. Chut, je crois que j'ai trouvé une autre farce. Mais qu'est-ce qu'elle fait encore? On prend un couvercle, on en prend un autre. Vous savez, comme les singes frappent, pouf! Voyons voir comment Nikita réagit. Pourquoi tu ne cries pas? Pourquoi tu ne dis rien? Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Ça me casse les oreilles. Je pensais qu'il allait être effrayé et qu'il allait pousser un cri de surprise. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Merde, mais elle est un peu folle, elle. Et maintenant, je vais aller voir Vika. J'ai aussi une petite farce pour elle. Vous allez voir. Chut, vous voulez être des espions, n'est-ce pas? Taisez-vous. Nikita, il faut l'arrêter. Vika s'est récemment inscrite en cours de danse. C'est son rêve depuis toujours et j'ai le numéro de son professeur de danse. Je vais l'appeler et lui dire que Vika ne suivra pas le cours. On va voir comment elle va réagir. Vika, comme t'es mignonne à jouer avec le chaton. Au fait, tu t'es inscrite en cours de danse, n'est-ce pas? Je voulais justement appeler ton professeur de danse. Oui, tu t'es inscrite, hein. Et maintenant, nous allons appeler ton professeur de danse et lui dire que tu ne suivras pas le cours. Bonjour, Anna Petrovna? Bonjour, oui, c'est ça. Bonjour, Anna Petrovna. J'appelle au sujet de Vika. Le problème, vous savez, c'est qu'elle ne pourra pas prendre de cours de danse cette année, finalement. Comment ça? Je veux dire, nous avons championnat, nous avons un camp d'entraînement. Pourquoi? Vous savez, elle a simplement changé d'avis. Elle a dit qu'elle ne voulait pas danser, finalement. Vraiment? Et qu'elle s'en fichait, en fait, de ses cours. Oui, c'est exactement ce qu'elle a dit. Ce n'est pas une approche très sérieuse. Nous étions en train de nous préparer pour le championnat, laisse tomber tout de Eh suite. bien, elle n'est juste pas sérieuse. En tout cas, merci beaucoup. La voilà juste à côté de moi. Vika, tu veux dire quelque chose? Vous savez, elle ne veut même rien dire. Elle s'en fout complètement. Comment ça se fait? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'en ai aucune idée. Vika, tu veux dire quelque chose? Elle ne veut rien dire du tout. Merci beaucoup, au revoir.
Vous imaginez? Elle a rien dit du tout à son professeur de danse. C'est très bien, Vika. Allez, continue de jouer avec le petit chat. Bon sang, j'ai laissé tomber toute l'équipe. Je n'ai pas dit un mot. C'est vraiment dégoûtant. Comment je suis censée me justifier? Est-ce que je vais encore faire partie de l'équipe? J'ai beau tout essayer, ils n'abandonnent pas et restent muets comme des poissons. Il va falloir que je trouve autre chose. Et maintenant, une nouvelle tâche. Les gars, venez ici. Les gars, venez ici, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. J'ai décidé de vous jouer un morceau que je viens d'inventer. Vous allez l'écouter. Dès que vous en aurez assez de l'écouter, vous pourrez dire stop. Quand l'un d'entre vous dira stop, je m'arrêterai de suite. Comme vous avez compris, personne ne peut partir, vous ne pouvez pas boucher vos oreilles et vous devrez écouter attentivement et avec le sourire. Vous aimez ce que je fais, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Pourquoi ne pas venir ici plus près de moi? Allez, venez, venez. Faites attention maintenant, écoutez. On ne peut pas se boucher les oreilles. Bon quoi, quelqu'un veut déjà dire stop? Dites-le, dis-le. Et toi, dis-le. Non? Alors je continue. Je commence déjà à en avoir marre de ces bruits horribles moi-même et eux, ils continuent à se taire. Bon, ok, si vous n'abandonnez pas, voici un nouveau défi pour vous. Je vais vous commander une pizza. Vous avez faim, n'est-ce pas? Quel genre de pizza vous voulez? Eh bien, dites-moi, là, je ne comprends pas. Non, vous ne pouvez pas écrire. Je ne lis pas sur les téléphones, j'ai oublié comment lire. Alors dites-le. Bon, voilà la pizza. Oh, comme elle est belle. Qui veut de la pizza avec quoi? Vika, qu'est-ce que tu veux sur ta pizza? Non, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu me montres des photos? Je ne regarde pas les photos, je ne lis pas les textes. Dis-moi, Nikita, tu veux quoi? Je sais bien que tu veux une pizza, je te demande laquelle. Avec quoi? Bon, je vois, ils ne répondent pas à la provocation. Comme vous voulez, moi je vais me commander une pizza rien que pour moi alors. Elle sera là dans une demi-heure. Merde, mec, elle se fout vraiment de nous, là. Peut-être que je vais laisser tomber cette colle d'espionnage, hein. Je voudrais de la pizza. Les espions. Bon les gars, j'ai un nouveau défi pour Nikita et j'espère que cette fois, il va enfin parler. Et vous, en attendant, je vous recommande d'apprendre le code du Morse. Nikita, un défi est un défi. Maintenant, tu vas avoir le choix. Soit tu te maquilles comme tu veux parce que les espions doivent être doués pour le maquillage, ou alors tu peux me dire que tu ne veux pas le faire. Tu veux dire que tu veux le faire en fait? Allez, vas-y, maquille-toi. Si tu me dis non, tu n'es pas obligé de te maquiller. Mais si tu ne dis rien, tu peux te maquiller comme, disons, comme un clown de cirque. Vous avez entendu quelque chose? Moi, je n'ai rien entendu. Allez, parle plus fort. Maquille-toi ou parle. Il est têtu, hein? Dis simplement, je ne veux pas. Non. Il préfère se dessiner des joues de clown et les laisser là jusqu'à la fin du défi. Vraiment, il va le faire, sérieusement. Il ne veut rien dire. C'est un clown avec un œil au beurre noir. Avec 2 yeux au beurre noir.
comme ça? Eh bien, c'est Sveta, qu'est-ce qu'elle m'a fait à la tête? J'ai pensé à quelque chose. Chut. Maintenant, Zieta va certainement crier et elle va perdre ce défi. Regardez. C'est de la glace et elle est vraiment, vraiment froide. Et maintenant, je vais aller voir Zieta. Bravo Zieta, tu t'entraînes vraiment bien. As-tu appris tout le code du morse? Laisse-moi te gratter la tête pour ça. Regarde juste ici. Oh, c'est très bien. Oui, oh, étudie bien, étudie bien. Dis quelque chose! Et elle ne parle toujours pas! Comment est-ce possible? Sérieux? Mais pourquoi faire, sérieusement? Ce sont eux qui veulent être des espions. Moi, je fais juste que les tester pour voir s'ils sont capables de se taire. Eh bien, et calmez-vous! Et voilà, voici ma pizza. Voyons voir si l'un d'entre eux veut goûter ma pizza. Allez, venez. Et quoi, vous avez autant faim ou quoi? Regardez comme elle a l'air super bonne. J'ai commandé une pizza à mon goût parce que vous ne m'avez pas dit quel genre de pizza vous vouliez, hein. Bon, celui qui me dit qu'il veut de la pizza en premier pourra la manger entièrement. Allez-y. Dites quelque chose. Nikita, regarde comme elle est bonne. Eh bien, dis, je veux de la pizza. Non, Zieta, tu dois d'abord dire je veux de la pizza. Je n'entends rien, plus fort. Bon, j'ai vraiment bien compris qu'ils voulaient devenir de super espions. Le dernier qui commencera à parler est celui qui sera inscrit dans mon école d'espionnage. Mais si vous ne voulez pas de pizza, essayons autre chose, d'accord? Allez, qui veut bonne maman? Oui, voilà, c'est un nouveau paquet en plus. Qui veut le délicieux bonne maman? Pas un mot, hein? Très bien. Voici du riz soufflé, également du délicieux bonne maman. Écoutez, celui qui dit qu'il en veut, je lui donne. Ah, attendez. Encore un de ces verres. Allez, parlez plus fort, allez! Allez, rendez-le-moi. Si vous dites un mot, n'importe quel mot, même si vous faites un son, vous aurez droit à tous ces verres de bonne maman. Ils sont délicieux en plus. Alors, lequel d'entre vous le veut? Ils n'en veulent pas. Je vais le manger moi-même maintenant. Regardez comme c'est bon. Bon. Allez-y, parlez. Je suis prête à partager avec vous. Alors... Il n'y a rien à faire, ils ne parlent vraiment pas jusqu'à présent. Ils ont des nerfs d'acier et une volonté de faire. Il va falloir trouver quelque chose de vraiment fou pour les faire parler. On va trouver un truc. Avancer, reculer, faire des squats. Non, il ne fonctionne pas sur une pente. D'accord, comptons jusqu'à 3. Je me penche, puis toi. Hé, attention! Attendez, Vika, ils sont là-bas. Ils sont en train de se regarder. J'ai trouvé un moyen de faire une farce à Vika. Venez avec moi. Viens, Nikita, viens. Hey, tu n'as pas appris à faire des squats? Allez. Vika, pourquoi t'es assise ici à t'ennuyer? Est-ce que tu sais que tu as gagné? Ça y est, tu peux parler. Zieta et Nikita, ils sont nuls et ils ont perdu. Tu es la seule qui ne veut pas parler. Elle ne me croit pas. Eh bien, dites-lui, tu les entends parler? Allez, écoute. Je veux dire, non, tu as perdu parce que c'était la télé. Ils regardaient juste une publicité sur eux-mêmes. C'est pour ça que tu es la première à parler dans notre défi d'aujourd'hui. Vika est éliminée. Qu'est-ce que c'est que ce piège? C'est dégueulasse. Nous y voilà, moi une personne. Maintenant, il me reste à faire parler Zieta et Nikita. Comment j'ai pu me faire avoir? J'aurais écouté un peu plus. J'aurais laissé que regarder une vidéo. Purée. Zieta et Nikita,
Vika a abandonné le défi, elle a parlé. Maintenant, c'est à vous de parler. Vous n'y croyez pas ou quoi? Vika, viens ici. Alors Vika, allez raconte à tes amis comment tu as perdu. Il n'y a rien, regardez, bon sang, les vidéos, t'as mis le volume à fond, j'ai cru que tu parlais vraiment, et... Oui, en fait, elle pensait que c'était vous les premiers à avoir parlé, et c'est pour ça que je l'ai eu. Voilà, Vika n'est plus dans l'épreuve. Il ne reste que vous deux, voyons qui va gagner. Il reste Zieta et Nikita, et il est temps de déterminer qui sera le super espion. Je vais leur donner à chacun une phrase d'espionnage. Attention, ne la montrez pas à votre adversaire. Ils vont, à tour de rôle, montrer ce qu'il y a sur leur papier sans dire un mot, en restant totalement silencieux. L'adversaire devra deviner ce qu'on lui montre et l'écrire sur le papier. S'il devine, alors, celui qui a montré, bien joué, il aura gagné. Et s'il montre mal, alors, s'il ne devine pas, il perdra le jeu, et voilà. Je ne comprends pas ce que tu dis. Alors, Zieta, montre ta phrase. Et maintenant, Nikita montre sa phrase. Eh bien, Zieta est la première à montrer sa phrase. Nikita, assieds-toi et écris sur une feuille ce que Zieta te montre. Regardons attentivement. Nikita, allez, écrit. Et moi, je lirai ce que Nikita aura écrit. Nikita a écrit « Écoutez aux portes, c'est bien ». Écoutez aux portes, c'est bien. C'est exactement ce qui est écrit. Écoutez aux portes, c'est bien. Nikita, tu as deviné la phrase. Zieta a fait un excellent travail avec sa phrase. Et maintenant, c'est au tour de Nikita. Voyons ce qu'il peut faire.